Monsieur Guedj. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc, en effet, une question sur la régulation de l'installation des data centers en France et le décalage qui peut exister entre l'intention louable de les réguler et parfois les conséquences de ces installations. Dans ma circonscription, à Vissou, dans l'Essonne, la société américaine CyrusOne a établi depuis plusieurs années un projet de data center pour le compte d'Amazon, d'une superficie totale de 53 000 m². Il pourrait disposer à l'issue du projet d'une puissance d'un peu moins de 100 MW, soit une consommation électrique correspondant environ à 8 fois celle d'une commune de la taille de Vissou. Le problème, c'est que le découpage du projet en plusieurs phases de déclaration a permis l'installation du data center au mépris de l'esprit et peut-être même de la lettre du Code de l'environnement et du PLU en vigueur. Pourquoi? Parce que l'opérateur, en fait, sur chacune des 3 phases présentées, elle se situe en dessous d'une puissance de 50 MW. Et donc, elles ne sont pas soumises au régime maximum, qui est celui d'autorisation, mais à celui de l'enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement, alors même que le projet total, à terme, devrait être soumis au régime plus contraignant de l'autorisation. Or, les prévisions écologiques pour le territoire des conséquences de cette implantation sont quand même préoccupantes. D'abord, il y a le sujet majeur de la chaleur fatale, c'est-à-dire de la chaleur qui est rejetée dans la nature, créant de facto un îlot de chaleur local et artificiel, et puis accessoirement une perte de chaleur qui pourrait être recyclée. Contrairement à d'autres data centers, je pense à celui d'Equinix à Saint-Denis, qui valorise notamment la chaleur fatale en chauffant une piscine, des commerces et des logements, celui de Vissou, en tout cas à ce stade, dans l'étude d'impact, ne prévoit aucune disposition et rejettera donc simplement toute la chaleur dehors, avec la perte d'énergie évidente et puis les conséquences sur la diversité. Par ailleurs, pour le fonctionnement de ce data center, il y a des groupes électrogènes de secours pour pallier les coupures de courant éventuelles ou le temps d'indisponibilité qui prévoient le stockage enterré de 400 m³ de fioul et devraient à eux seuls consommer plus d'une centaine de tonnes de fioul par an, rien que pour tester leur bon fonctionnement. Voilà. Alors il y a un mouvement local d'opposition, d'associations, d'élus qui s'est structuré à Vissou et qui m'interroge, et au-delà du cas particulier, qui interroge la législation. Pourquoi? Parce que l'article 28 de la loi du 15 novembre 2021, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, a théoriquement introduit une obligation de valorisation de la chaleur fatale. Je ne vous lis pas l'article, mais le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance. Le problème, c'est que ce décret, à ce jour, n'a pas été publié. Et donc, on est désarmé d'une certaine manière pour imposer les récupérations de chaleur fatales, puisqu'il n'y a pas de force normative et qu'un vide juridique est entretenu sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'acteurs, de maîtres d'œuvre, d'entreprises privées jouent des interstices. Voilà, dans ce contexte, il apparaît nécessaire de connaître à la fois le délai de publication du décret en question et la stratégie du gouvernement pour vraiment s'assurer que ces data centers concilient les obligations de respect environnemental qui ont été prévues par la loi. Je vous remercie. Madame la Ministre. Président, Monsieur le député Guedj, je vous prie d'excuser l'absence de Monsieur Béchu qui m'a chargé de vous répondre point par point et je l'espère précisément au sujet que vous soulevez qui est extrêmement important. Le numérique est effectivement un responsable de l'émission de près de 15 millions de tonnes équivalent CO2, soit 2,5% de l'empreinte carbone de la France et de 10% de la consommation électrique. Les activités des centres de données génèrent jusqu'à 20% des impacts environnementaux du numérique. Néanmoins, la gestion des données informatiques constitue aussi un enjeu de souveraineté à concilier avec nos objectifs environnementaux, comme vous le soulignez à très juste titre. Concernant le cas du centre de données opéré par la société CyrusOne, implanté à Vissou, la procédure d'enregistrement a été instruite et d'un rapport répond point par point aux appréhensions que vous évoquez. Concernant la récupération de la chaleur fatale de ce centre de données, elle n'a pas été mise en œuvre en raison de l'absence de débouchés suffisamment proches du site à l'époque de la procédure d'enregistrement. Ces débouchés seront toutefois périodiquement réévalués.
Par ailleurs, vous m'interrogez sur l'application de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Cette loi prévoit plusieurs dispositions concernant les centres de données. Prise en compte du potentiel de récupération de chaleur fatale dans les stratégies territoriales et définition dans un décret des critères d'efficacité énergétique et d'utilisation de l'eau pour bénéficier du taux réduit pour la taxe sur la consommation finale d'électricité. Aucun cadre référentiel n'était préexistant. Un travail technique de collecte d'informations et de concertation était donc nécessaire pour aboutir à un texte techniquement applicable. Ce décret que vous avez mentionné est en cours de finalisation et fera l'objet de consultations dans les mois à venir. L'objectif étant de le publier d'ici l'été. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Alors, allez-y, Monsieur Gage, vous avez encore quelques secondes. Merci Madame la Ministre. Je suis heureux d'apprendre dans le cas d'espèce qu'on va réévaluer pour la récupération de la chaleur fatale, mais à ce stade, ce n'est pas dans le projet tel qu'il est soumis par l'opérateur. Et j'insiste sur un point, puisque c'est la parole de l'État que vous portez, il faut qu'il y ait une cohérence avec la parole de l'État local. C'est-à-dire que le préfet soit aussi aidant pour contraindre l'opérateur à vraiment mettre en œuvre cette mesure de récupération de chaleur fatale. Ça, on peut avoir le sentiment que ce n'est pas tout à fait le cas quand le préfet fait un recours permis de construire. Bien, le député suivant inscrit n'est pas là a priori, enfin les deux députés suivants inscrits. Madame la Ministre, est-ce que vous acceptez de répondre à la question de Madame Rey-Darbelot Là, il n'y a plus de temps de parole sur la question orale qui vient d'être posée. Mais il n'y a pas de question de M. Taché, pas de question de M. Valence pour l'instant. En tout cas, ils ne sont pas arrivés. Donc, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Mme Rey-Darbelot